Bonjour à tous, nous allons voir la méthode d'intégration par partie, qui est une méthode mathématique qui permet de calculer certaines intégrales lorsque la méthode classique en passant par la primitive n'est pas réussie, car nous ne connaissons pas la primitive. C'est une méthode qui se situe dans le niveau scolaire français après le bac en première année d'études scientifiques en 2018. Nous allons voir cette méthode par l'exemple en traitant 4 exemples différents et en expliquant d'où vient la méthode. Elle vient principalement d'une formule. Cette formule, je vais l'expliquer avec 3 lignes avant. Une formule que vous connaissez, 2 nouvelles lignes, et la formule finale, celle qu'il faudra retenir. L'explication que je vais donner permet surtout de comprendre pourquoi elle semble correcte, et au cas où vous l'oubliez, de la retrouver assez facilement. Nous allons traiter d'abord l'exemple qui est là-haut, x cosinus x, n'ayant pas de primitive de x cosinus x. Nous allons faire une intégration par partie. Voilà la formule à l'origine de cette idée. Formule que vous connaissez, qui exprime que pour calculer la dérivée de deux fonctions multipliées, il suffit de dériver la première fonction multipliée par la deuxième fonction non dérivée, de dériver la deuxième fonction multipliée par la première fonction non dérivée, et d'additionner les deux. Nous allons utiliser ça ici pour x cosinus x, mais celui qui jouera le rôle de x cosinus x n'est pas lui, mais lui, en fait. On va le dérouler, je vous explique à la fin comment ça marche. Ça, au lieu de le considérer comme une formule, comme d'habitude, qui permet de calculer ça, on va le considérer comme une équation, parce qu'il y a un égal ici. Et que, même si c'est égal est entre des fonctions, on se dit que les fonctions donnant des nombres, on va pouvoir utiliser la même idée. En fait, ça marche, c'est pour ça qu'on l'utilise. Je vais passer ça de l'autre côté, principe d'équation. Remarquez que j'ai isolé celui que j'ai dit qui devrait jouer le rôle de x cosinus x. J'aimerais qu'il ait une intégrale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer intégrale des deux côtés. De même que dans les équations, on peut par exemple multiplier tout le monde par 3, ben là on va mettre intégrale à tout le monde. Intégrale à tout ça, on va dire que c'est l'intégrale de lui moins l'intégrale de lui. Ce qui peut se justifier notamment en considérant que les intégrales sont des surfaces sous les fonctions. C'est pas le propos ici. On va faire intégrale de ça moins intégrale de ça égale intégrale de ça. Le but de ça étant de jouer ce qu'il y a écrit là-haut. Et ça va nous expliquer comment le calculer différemment. On peut avancer ici, parce que dans une méthode classique d'intégrale, il nous faut la primitive. Et la primitive de uv', qui est la dérivée de uv, la primitive c'est uv. On peut donc faire la méthode classique en mettant uv comme primitive de la dérivée de uv. Ici, les bornes de l'intégrale seraient données par 1 et 2 si on en avait besoin, ici 1 et 2. Ça, c'est la formule finale, c'est celle qu'il faudra retenir. Moins, cette intégrale, on lui fait rien de spécial. Cette intégrale, on lui fait rien de spécial. L'idée, c'est que si u, c'est x, et que v' c'est cosinus x, alors, on pourra transformer cette intégrale, grâce à ce égal, en ce nouveau calcul, qui est un calcul ici qui ne fait pas appel aux intégrales, et un calcul ici qui nous donnera une nouvelle intégrale, en espérant que cette intégrale-là, on va pouvoir la calculer facilement par la méthode classique de primitive. On va l'appliquer là-haut. Cette méthode-là, vous n'avez pas besoin de retenir d'où elle vient, mais par contre, ça peut être utile. Si vous avez oublié, vous pouvez retrouver assez facilement. Celle-là étant connue, il vous faut 3 étapes pour retrouver la formule de base qui permet de faire l'intégration par partie. Allons-y. On va traiter x cosinus x pour l'intégrale en considérant que x c'est u et que cosinus x c'est v'. Je garde la formule à disposition pour qu'on puisse bien suivre les étapes qu'elle nous propose. Ici, nous allons dire que x cosinus x, c'est uv'. C'est-à-dire que u, c'est x, et que v', c'est cosinus x. Alors, on aura besoin de u' et de v. U', c'est 1, et v, qui est donc une primitive de cosinus x, c'est sinus x. On va pouvoir maintenant utiliser cette formule-là avec les u et les v qui sont donnés là. L'intégrale de 1 à 2 de x cosinus x, qui est la question, on considère que x c'est u et que cosinus x c'est v'. On a donc l'intégrale de uv'. On va dire que c'est égal à ça, entre crochets u fois v,
entre 1 et 2, moins intégrale, entre 1 et 2, de U' V, moins intégrale, entre 1 et 2, mieux, de U' V, 1 fois sinus x dx. On vient de finir d'utiliser l'intégration par partie. Le reste, ça va être de l'intégrale classique. Je vais finir, mais c'est du calcul classique. Revoyons ce qu'on a fait. On a dit que ça, c'était UV', et que donc ça nous donnait U fois V, moins intégrale de U' fois V. Pour s'en rappeler, ici, il y en a un qui est dérivé et pas l'autre. Là, il n'y en a aucun qui est dérivé. Et là, c'est dérivé au contraire de nous, en échangeant. Celui qui n'était pas dérivé est dérivé, celui qui était dérivé ne l'est pas. L'idée, c'est que cette intégrale-là, on va être capable de la calculer, et donc de finir le calcul. On continue. Ici, il suffit juste de remplacer. 2 sinus 2 moins 1 sinus 1 moins intégrale 1 fois sinus x dx. Et cette intégrale-là, on va être capable de la calculer puisqu'on connaît une primitive de sinus x. C'est là qu'était l'astuce. On peut continuer. Donc remarquez que ici ça marche bien parce qu'ici on a 1, parce que le x devient 1. Si ici on a quelque chose de plus compliqué, il n'est pas dit que ça marche. Une intégration par partie ne marche pas forcément. Elle marche dans certains cas. On continue. Une primitive de sinus x, c'est moins que sinus x. Attention au moins, qui se promène assez souvent dans l'intégration par partie, puisque la formule en crée déjà un elle-même. On continue. Moins, il y aura aussi un moins quand on fera moins pour le 1. Méfions-nous de ça. Donc moins plus cosinus 2. Moins cosinus x pour 1. Et on obtient ça. Voilà donc le résultat du calcul de cette intégrale-là dont on ne connaissait pas la primitive. L'astuce est à ce niveau-là. Le reste, il faut bien se dire que c'est des choses que on sait déjà faire et que c'est pas là qu'il faut mettre l'effort. C'est vraiment sur cette ligne-là. C'est là qu'est la nouveauté. Je remontre. On est parti d'un pas dérivé, un dérivé. Aucun des deux dérivés sans intégrale. Intégrale en échangeant les dérivés. C'était le premier exemple. On va pouvoir traiter un deuxième exemple qui n'est pas x cosinus x, mais x ln de x. Vous pouvez donc commencer à y réfléchir. Qui allez-vous choisir pour U, qui allez-vous choisir pour V', et donc calculer ensuite le U' et le V. Je laisse toujours la formule, elle va toujours nous inspirer. Ce n'est que le deuxième exemple. J'imagine que vous avez déjà une idée pour savoir qui va jouer le rôle du U et qui va jouer le rôle du V. On peut donc commencer par se dire que U, ce sera X, et que V', ce sera ln de X. À ce moment-là, U', facilement calculable, V, primitive de ln de X, attention, primitive sur ce coup-là, primitive de ln de X, j'imagine que vous n'avez pas de primitive de ln de X. Ça veut dire qu'on va échanger les rôles. N'oubliez pas que ici, il y a un fois. Donc personne n'a dit que le U devait être le premier, c'est peut-être V' fois U. C'est ce qu'on va essayer. Il faut bien comprendre cette idée-là, c'est que, en fait, vous avez globalement deux choix. Et il peut y avoir un qui est bon, un qui est pas bon, ou les deux qui sont bons. Lorsque les deux ne sont pas bons, c'est que la méthode d'intégration par partie n'est pas celle qu'il faut choisir. Ici, faisons l'autre choix. Du coup, U', on l'a, et primitive de X, on l'a aussi. On va donc pouvoir utiliser cette formule-là pour transformer la première intégrale en deux calculs différents, en espérant que cette intégrale-là sera plus facile à calculer, ce qui va bien sûr être le cas ici. Là, j'ai V', là, j'ai U, donc je vais croiser. Le fait de les avoir échangés ne pose pas vraiment de difficulté, puisque de toute manière, le premier coup, c'est U fois V, c'est les deux pas dérivés. Lui fois lui. Je vais écrire dans ce sens-là. Moins, d'après la formule, le croisé, intégrale, toujours de 1 à 2,
Et on croise, au lieu de faire V'(U), qui est ici à gauche, on va faire U'(V), qui est ici à droite. 1 sur X fois X2 sur 2. Et on espère que cette intégrale-là sera relativement facile à calculer, ce qui va être le cas, puisque c'est un polynôme, le ln ayant disparu dans cette histoire. On peut continuer. Ici, on a fini d'utiliser l'intégration par partie. On a mis UV ici, et là-bas, on a mis le croisé de ce qu'il y avait là. V, que j'ai plutôt mis sous la forme, pardon, V, U', que j'ai mis sous la forme U', V. J'ai mis dans l'autre sens, parce que je l'avais écrit comme ça. N'oubliez pas que ce sont des multiplications, ok? Pour la notation, comme ici, il était plus simple d'écrire x2 sur 2 au départ, que de le mettre après. On aurait pu confondre et croire qu'il était dans le ln. Ce sont des histoires de notation qui ne sont pas liées à la méthode d'intégration par partie, mais qui, du coup, nous permettent de faire comment dire, un arrêt sur le fait que, ici, les écritures, si vous faites une erreur dans ces écritures-là, forcément la suite sera fausse. Donc soyez très prudents. Moi-même, j'essaie de faire attention, mais c'est ici que se portent l'effort pour le moment. Il peut toujours y avoir des erreurs de calcul après, à moins qu'ils traînent, soyez très prudents. On peut lancer le calcul ici, pour obtenir 2 ln de 2, moins 1 demi ln de 1, moins, et c'est là que tout joue, sur l'intégrale qui est ici. La multiplication qui est là, on peut simplifier par x. On obtient x sur 2, ce qui tombe bien, puisque x sur 2, on va être capable d'en trouver une primitive, et donc de calculer cette intégrale. ln de 1 vaut 0, moins primitive de x sur 2, x2 sur 4, entre 1 et 2. Il n'y a plus qu'à finir le calcul. 2 ln de 2, moins 1 demi ln de 1. J'espère que vous aviez vu l'erreur, ln de 1 vaut 0. Celui-là n'est pas là. Je en parlais il y a une minute. 2 ln de 2, moins 1, moins 1 quart. Calcul final. 2 ln de 2, moins 3 quarts. Cette formule nous a donc permis de calculer cette intégrale-là en lui faisant jouer le rôle d'un UV' qui s'échange par la suite. Cette intégrale-là, si elle est calculable, c'est que le calcul est faisable. Le résultat que vous obtenez, évidemment, n'est pas forcément un nombre simple, mais c'est un nombre sans intégrale. C'était le deuxième exemple. Je vous propose un troisième exemple, qui est cette fois ln de x seul. Comment utiliser la méthode d'intégration par partie pour calculer l'intégrale de 1 à 2 de ln de x. Vous remarquez qu'il faudrait qu'il y ait un u et un v' et qu'il n'y a que l'un des deux. Lorsqu'en maths, il nous manque une multiplication, ne pas oublier qu'ici c'est une multiplication, quand il nous manque une multiplication, on a un moyen de rajouter une multiplication sans changer les résultats. Il suffit de rajouter 1 fois 1. Ici, on peut rajouter 1 fois ln de x, ce qui nous permet de voir, cette fois, l'intégrale sous cette forme-là, tout en restant égal, puisque multiplié par 1 ne change pas de résultat. On va choisir u vaut 1, v' vaut ln de x, une primitive de 1, pardon, la dérivée de 1 et une primitive de ln de x, c'est là que le problème se pose. Une primitive de ln de x. Mais si on avait une primitive de ln de x, on n'aurait pas besoin de faire tout ça. On ferait directement la méthode classique. C'est parce qu'on n'en a pas. Donc choisir ln de x et choisir 1 n'était pas une bonne idée. On va donc essayer le sens inverse. Pour u, on va prendre ln de x. Pour v', on va prendre 1. U' va devenir 1 sur x. Et une primitive de v' va devenir v, c'est-à-dire x. Remarquez que ça fait 2 fois que ln de x est plus intéressant dans le rôle de la fonction qui sera dérivée que dans le rôle de la fonction qu'il faut primitive. Maintenant qu'on a fait ce petit schéma-là, c'est plus simple d'écrire ça. On repart de là. Intégrale de 1 à 2 de ln de x dx qui joue le rôle de uv' devient uv, les deux vont dériver, moins le croisé, qui ici se retrouve à droite, vu la manière dont je les ai posés volontairement.
L'intégrale qui est à droite va être calculable. Et on va donc pouvoir finir nos calculs. Ici, directement calculé. Moins intégrale de 1 à 2, 1 sur x fois x. Primitiver 1, ça posera pas de problème. ln de 1 vaut 0. Primitive de 1, c'est x. On va donc pouvoir finir notre calcul. Faites attention, moins. Ce qui nous donne la valeur de l'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx, aux erreurs de calcul près, évidemment. On remarque que le ln de x est devenu une nouvelle fonction dans l'intégrale le 1, sachant que la compensation était là-dedans. Voilà, c'était le troisième exemple d'intégration par partie, avec une méthode classique pour ln de x, lorsqu'on ne sait pas comment faire. Je vais vous montrer maintenant, avant de traiter le dernier exemple, un petit avantage de la méthode d'intégration par partie, car si on utilise la méthode d'intégration par partie, c'est parce qu'on n'a pas de primitive. Or, la méthode d'intégration par partie nous donne une primitive. C'est après, mais ça peut servir pour la fois prochaine. Par exemple, ici, ln de x, on n'avait pas de primitive. En fait, elle apparaît entre crochets. X ln de x moins x. Les deux fois où on a fait de la primitive, en fait, x ln de x moins x se retrouve être une primitive de ln de x. C'est un pouvoir, un deuxième pouvoir de l'intégration par partie. Je vous le note ici. Sachant qu'il n'y a pas de notation particulière pour dire primitive, on va utiliser la notation particulière qui permet de dire dérivée. Et donc, on ne va pas dire que la primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. On va plutôt dire que la dérivée de x ln de x moins x, c'est ln de x. Vous pouvez dériver x ln de x moins x avec des méthodes classiques de dérivation, pas d'intégration, avec un u fois v, mais dans la méthode de départ, moins la dérivée de x, c'est facile, c'est 1, et vous allez voir que vous tombez sur ln de x. Donc cette méthode d'intégration par partie nous fait apparaître entre les crochets une primitive de la fonction pour laquelle on avait fait une intégration par partie au départ. C'est un petit plus. Du coup, comme on a fait la même chose tout à l'heure pour x cosinus x, et qu'on l'a fait aussi pour x ln de x, on devrait pouvoir trouver également les primitives de cette fonction-là dans ce qui est apparu entre crochets tout à l'heure. Vous avez juste à les revoir, trouver ce qui était en crochet, premier crochet moins deuxième crochet, et vous obtiendrez une primitive de x cosinus x. La primitive de x cosinus x que l'on trouvait, c'était x sinus x moins cosinus x. Si vous la dérivez, vous allez tomber sur x cosinus x. Et la primitive pour x ln de x que l'on trouvait, c'était x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4. On a donc une primitive de x ln de x, une primitive de x cosinus x et une primitive de ln de x. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire de les apprendre toutes, parce que l'intégration par partie va vous en donner des tas dans chaque exercice. Celle que vous pouvez retenir, c'est éventuellement la première, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Ça peut être intéressant de l'avoir sous la main, ln de x est une fonction courante. Remarquons que scolairement parlant, on vous demandera de faire l'intégration par partie la plupart du temps. On vous dira, calculez cette intégrale par une intégration par partie. Vous vous douterez alors qu'il vous faut trouver un u et un v', en rajouter un s'il n'est pas. Si on vous pose la question pour l'intégrale de ln de x, en vous précisant de faire une intégration par partie, n'allez pas dire que vous connaissez une primitive et l'utiliser directement. Faites une intégration par partie. Si c'est pas précisé, vous pouvez, en retenant que la primitive de ln de x est x ln de x moins x, avancer plus vite, au cas où vous croisiez cette intégrale. En voilà 3. Inutile de les apprendre, donc, mais c'est bien de comprendre que ça existe et qu'à chaque fois que vous ferez une intégration par partie, vous obtiendrez cet avantage-là. On va maintenant traiter le dernier exemple. Le dernier exemple, ça va être un exemple un petit peu plus long parce qu'il utilise 2 fois de suite l'intégration par partie. À chaque fois qu'on a fait une méthode d'intégration par partie, on avait une des deux fonctions, le u ou le v', qui disparaissait en fait. Le ln de x qui était là devenait 1 sur x, le x qui était là devenait 1, et le x qui était là devenait 1. Ce qui nous permettait de gagner un cran dans l'intégrale suivante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un x ici, on va mettre un x2, ce qui fait qu'on va être obligé de le faire 2 fois de suite.
pour que ça fonctionne. C'est là que la rigueur mathématique est nécessaire pour bien faire attention de ne faire aucune erreur en chemin, qui n'est pas du tout évident que ça arrive à quiconque. Donc méfiez-vous, vous pouvez en faire comme ne pas en faire, comme moi j'en fais. On va donc calculer l'intégrale de 1 à 2 de x2 cosinus x dx. On va considérer que u c'est x2, que v' c'est cosinus x, ça va nous donner un u' à 2x et un v en primitif de cosinus x, c'est-à-dire sinus x. Traitons directement par la méthode d'intégration par partie. Je vais appeler le résultat de cette intégrale i pour le recopier directement ici. Allons-y. Nous avons donc intégrale de u v' qui va nous donner directement u fois v, qui ne posera pas de problème, on remplacera par 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2 du croisé 2x sinus x. Cette intégrale-là, nous n'avons pas sous la main une primitive de 2x sinus x. Mais si on recommence une méthode d'intégration par partie, le x va disparaître, il va nous rester du sinus x quand on connaît la primitive. On va donc recommencer une deuxième fois pour celui-là. Celui-là, on le traite directement. Pour traiter l'intégration par partie qui est là, à cause du moins qui est là, on va ouvrir une grande parenthèse pour le traiter. Lui, il va jouer le rôle du u, et lui, il va jouer le rôle du v'. On va donc faire d'abord u, v, u, primitive de sinus x moins cosinus x, entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2, de croisé. U devient u', c'est bien, et v' devient v, moins cosinus x. Voilà. Et cette intégrale-là, on va être capable de la faire, puisque c'est une primitive de cosinus x. Toujours méfiant avec les moins, il y a des moins qui traînent partout. Donc là, on a, pour le 2, je vais développer en même temps, vous pouvez faire en plusieurs étapes si vous avez envie, mais c'est mieux des lignes. Le moins plus avec le 2, 4 cosinus 4, moins pour le 1 et moins là, ça va nous donner moins 2 cosinus 1. Le moins qui est là, je vais le développer direct ici, ça va nous donner moins primitive de 2 cosinus x, 2 sinus x, entre 1 et 2. C'est du calcul classique d'intégrale maintenant, même si c'est plus. On continue. Ici, c'est pas un 4, c'est un 2. Attention, moins 2 sinus 2, moins 2 sinus 1. On complète, certains surgroupes, on a 4 sinus 2 moins 2 sinus 2, moins sinus 1 plus 2 sinus 1, 4 sinus 2, moins 2 cosinus 1. Qui nous donne le résultat final du calcul de cette intégrale-là par 2 fois de suite application de la méthode d'intégration par partie. Voilà, c'est la fin pour ce cours. 4 exemples concrets, 4 lignes de théorie au départ pour comprendre bien la formule. Une formule qui est assez facile à utiliser, même si on la mémorise pas bien. N'oubliez pas le principe. Si vous l'écrivez comme ça, vous retrouvez avec ici UV, les deux non dérivés, et ici le croisé de celui que vous aviez au départ, colonne de droite, au lieu de la colonne de gauche qui est là. Avec ça, j'espère que vous allez pouvoir réussir à faire des intégrations par partie.